Bienvenue dans la ronde 6, toujours le draft. Et oui, ronde 2 du draft. Ronde 2 du draft, on a Boussaoudi Elliott contre Arnaud Miller. Voilà, donc des joueurs à une défaite. Une défaite tous les deux, c'est ça. Alors on a déjà un mulligan à gauche. Ouais. Donc Arnaud Miller, je le salue, c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire Arnaud. Son âge restera secret, ouais, il va pas être bien vieux. Ouais, entre 35 et. Entre 15 et 35. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. À peu près. Tu tapes large là. Ouais, je tape large. C'est pas de te tromper. Hein. Voilà, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il a fait le dernier Pro Tour et ouais. Il va se motiver. Hein, c'est un gros joueur, il passe vraiment beaucoup de temps à jouer, il aime beaucoup le jeu et ça fait plaisir de voir des gens comme lui qui jouent pas depuis forcément super longtemps mais qui sont là, qui sont motivés et qui donnent beaucoup d'eux pour jouer avec des victoires. Voilà, il joue tout le standard comme il a fait animateur comme il a fait à tous les QTLS. Tous les tournois jusqu'à maintenant. Et en limité, on va le dire, je ne sais pas tant que c'est le construire. Donc, on va voir ce qu'il peut donner en limité. Il a gagné son premier match de limité. Et on va voir ce qu'il fait contre Elliott Boussaoudi. Je ne connais pas encore. Je viens de voir ça dans le deck d'Elliott. Je suis le lynx, tu vois, je suis le step lynx, tu vois. Ouais. Et c'est Elliott qui commence avec une carte combat. C'est une plaine. Gilgate Rouge-Vert. Gilgate Rouge-Vert, donc il joue Frog. Et il. Il pour Elliott. Ouais, c'est sûr. C'est que du blanc-vert dans ce mec. Pas de troisième blanc pour Elliott. Arnaud a un troisième, il va commencer avec la pression, avec. Ok, j'ai rien dit, il va pas commencer avec la pression. C'est une postone. Non, je pense que c'est une postone. C'est celui qui a. J'ai du mal à voir, je t'avouerai. J'ai l'impression, ouais. Hop, encore un de taper pour Arnaud. Ouais, il a l'air d'avoir un jeu plein de couleurs. Il complète son domaine. Et il fait 1, 2. Quand tu l'engages, tu payes 2 points de vie, tu joues un flip et. Ça, je peux pas dire son nom, ça fait longtemps que je peux pas jouer. Ouais, pareil. Pas bien te dire son nom. Tu engages, tu payes 2 points de vie, si tu gagnes le flip, 3 points de vie. Si tu gagnes le flip, le coin flip, tu gagnes 6 et sinon, bah rien. T'es 3 points de vie, non, jamais. Ah, Seller the Songer de la part de son adversaire. Peter Seller. Avec son token oiseau. Comme Deathbreed de Chien. Alors ça. Une carte bien compliquée, hein. Il va se mener de 10 et à chacun de ses entretiens, il va lancer un dé et il pourra récupérer une des cartes de ce cimetière. Si c'est un land, au hasard donc, hein. Et si c'est un land, il le met en jeu directement. C'est une créature. Je sais pas, mais lis la carte, voyons. Si c'est une créature, tu l'as mis en jeu. Si c'est une créature, elle mange directement, et si c'est autre chose, il la met dans sa main. Il la met dans sa main. Donc, une sorte d'insurrection améliorée. J'avais la deuxième partie. Ouais, t'étais pas loin. Allez, c'est pas loin. Ouais, l'attaque. L'attaque de 2-2 dans le seller avec ce token, c'est quand même très bonne idée. C'est sûr. En même temps, son adversaire fait rien. L'adversaire désire un terrain. Tarpotant le dessus de sa bibliothèque. T'as raison, c'est bien une ligne. Ouais, je l'avais dit aussi clairement. Ouais, il draft un peu toutes les couleurs, hein, je crois. Ouais. Je vais laisser draft. Ouais. La pile. Non, c'est pas difficile. Un petit point de volant. Et c'est dans le jardin. Il a eu son land, il a fait un peu de cinéma. Il a quand même eu son land. Plus tu fais cinéma, plus t'as ton land. Suivi de la même carte qui coûte 2. Un coup de chance.
On va essayer de trouver. 1 à 10. C'est parti. Un coup de chance. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, ça y est, c'est la 4. Et c'est. Ah, bah. C'est un tel CA cette carte. La carte de notre tête, Oui, tu l'avais. c'est une correction, quoi. Améliorée. Enfin, Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. tu caches une carte, si c'est une bête, c'est fête foraine. Fête foraine. D'ailleurs, il a l'air de danser sévère sur la carte, tu vois. Là, j'aimerais savoir ce que c'est, les bêtes. Les deux bêtes pour deux. Ouais, j'aimerais bien voir aussi ce que c'est. Ouais, ça a probablement, de toute façon, pour 2 mana, pas grand chose d'autre chose que les 2-2 si t'es pas dans le bourreau. C'est là, c'est pas du bourreau. Donc, Ouais. ici joue, c'est le guild mage Dimir. Mais je dis, Et il s'appelle. Je sais pas. Tu me revois? Non. Il sort pas. Un mec qui meule et Qui met des points en fonction du nombre de cartes qui sont allées dans le cimetière de l'adversaire. il attaque avec tout. Son point fixe là. Il a bien raison. Ouais, de toute manière. Alors, c'est l'heure et une 2-2, donc une 2-2. Si j'ai bien compris, si on a bien compris. Est-ce qu'il va utiliser un slot pour ça? Je ne pense pas que même s'il en est, ce soit une bonne idée. Toute bête qui lui envoie au cimetière a des chances de revenir de toute façon et je suis pas sûr que ce soit vraiment la fin du monde s'il sauve pas sa main quoi. Ouais. Ah, il a changé. Et là, peut-être pour sauver une 2-2, c'est peut-être plus intéressant. Ah, Ah, c'était Genesis Watcher. c'est la Genesis Watcher. C'est des néos. C'est avec 2N peut-être. Ah ah. Des Watchers, ouais, donc des mecs qui les tapent des gates. Ah, les mecs qui tapent les gates, c'est. Ouais. Non, c'est pas la 2-2 Ah non, qui. c'est des Crawl Warriors. Oh là là. Voilà. Avec un cac, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, je suis d'accord. Du coup, il a pris 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Ah, Ah ouais, assassin. Assassin. On a loupé Du coup, la phase de Trix. il a pris 1, je pense. On a loupé la phase de Trix, on a pris l'avantage sur cette phase. Ouais, et puis il peut toujours récupérer un Faraway, quoi. T'imagines ce que c'est? Ouais. C'est encore un champ. C'est pas le tête de l'année pour l'instant, mais il a encore beaucoup de tours à Je sens fonctionner. qu'on va l'entendre s'il fait des lampes. Et il y a beaucoup de tours. Il va fonctionner beaucoup de tours encore. Hein. Ah ouais, sécurité bloquée, c'était ça, je comprenais pas, j'étais pas sûr de savoir s'il avait fait. Ouais. Son adversaire qui ne se positionne pas du tout en aggro, qui arrange énormément Arnaud. Donc Blast of Genius. Blast of Genius, sur un crawler. Ah ouais, là, j'ai beaucoup de cartes d'avantage Arnaud entre son deck des champs, son Faraway, son Blast of Genius. Et vous avez tout. Il est en train de pousser les cartes dans la de ville. jeu, ça a fait la régularité et les problèmes de mana, mais. Il a 10 cartes dans un petit bête pour mettre 2. Et les 10 cartes dans l'unité diabolique. Ouais. Une guette, un vrai s'approche. Et une patate à 4. Voilà, un tour fantastique. Ouais, un très beau tour. Allez, le token c'est l'heure. Toujours prêt, c'est le seul qui a survécu à l'hécatombe. Et il se sent bien seul maintenant, je pense. Hein. Ouais. Il a pris son 1 là, il a attaqué, c'est ça? Ouais. Ça va pas être facile pour Elliot de gagner cette partie. Ça, un 17. C'est quelque chose là. Voilà, Armel Primo a déjà encore gagné quoi. Avec 26-0, on a pas fini de suivre.
Ah, il récupère une créature et une Un singe qui sort. Alors ça c'était un beaucoup de. Beaucoup d'aide au champ. C'est une forceur. Syndicate en forceur. Exorb va être très solide dans cette partie. Ouais, bah là, première, là il y a un meilleur plus de land, plus de performance. Il ne peut pas lui arriver grand chose à cette partie Arnaud. Ouais, même, enfin, je vois vraiment pas trop ce qu'il pourrait le faire perdre en telle course d'éléments. Ouais. Dans les couleurs en plus de. Ouais, surtout, ouais, c'est du Célestia Splash bleu, quoi. Ouais, il a déjà prévenu un tiers son adversaire, c'est marrant. Oui, on se peut le jouer. Houston, non? Houston Exorb. Plus un peu pas negate Exorb. C'est celui qui se grossit pour un noir et. Gateway Shed, là, ça c'est. Ok, il a fait un Ice in the Sky. Voilà, Gateway Shed, là, il me semble qu'il a au moins 3 milliards de mana. 2-3 gates, alors ça c'est vraiment être. 6, 7, 8, 9. Ah non, il a 4 gates. 8, 9, 10, 11, voilà. Mais c'est le truc. C'est un Zarifi Tiger. J'ai l'impression que c'est un peu. C'est pas la même division. Ça n'a pas sa place ici, là, sur le board, tu vois. Ah, on n'a pas vu. Ah bah merci Arnaud. Ouais. C'est pas grave. Non, bien sûr. C'est pas une bête en tout cas. Peut-être son anniversaire a réussi à faire dégager. Pardon. Mais c'est pas celui qui a sécurité de guide. Peut-être un bilan avec une spell. Il a tapé sa bête. Ouais, il y a que d'exorb. Avec d'exorb, sûrement. Là, c'est d'ailleurs qui gagne beaucoup de points de vie. Et là, c'est la patate. Est-ce qu'il va activer son. Voilà, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il va activer son mage, son guild mage x2, c'est la mort. Et avec le point de vie. Ben, s'il active 2 fois, ça lui fait perdre 6, plus les points qui passent, ça fait les 1009. Ouais, il faut compter ça aussi. Non, bah non, il active pas, s'il active une fois seulement. Il a besoin. C'est 4 dans sa petite. Mending touch, je régénère ma bête. Oh là là. Ouais, c'est pas génial. C'est archi-low ça. Active en réponse, non? Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai perdu. Non, il met le 2. C'est dur de faire le compte des points de vie là, mais. Ouais, j'arrive plus à. Il doit pas être voilà, ça remballe. Et ça remballe de toute manière. 1-0 pour Arnaud H. On revient pour la deuxième.